Les trésors d'Isis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Les trésors d'Isis. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo sur le pharaon Toutankhamon, que l'on appelait également l'enfant pharaon parce qu'il est mort très très jeune. Alors si vous voulez utiliser une partie de ma vidéo ou des textes, merci de penser à citer l'auteur. Prêt ? C'est parti. 11e pharaon de la 18e dynastie, Toutankhamon serait né vers -1345 et mort vers -1327. Il est mort très jeune et n'a régné que très peu de temps. Il serait le fils d'Akhénaton, dit l'hérétique, et de sa propre sœur. Il a été élevé par la superbe épouse royale Néfertiti, l'épouse officielle d'Akhénaton, co-gérante de l'Égypte et femme de pouvoir à la beauté incomparable, qui prit donc en charge son éducation. À sa naissance, il portait le nom de Toutankhaton, qui signifie image vivante d'Aton. Il fut élevé dans le culte d'Aton, le dieu solaire unique mis en place par son père Akhénaton et son épouse royale Néfertiti. Allez, on suit Petit Pharaon pour les explications. La découverte de son tombeau. En raison de son règne très très court, il ne fut pas un pharaon adulé, il n'en eut pas le temps. C'est surtout la découverte de sa sépulture par l'archéologue britannique Howard Carter le 4 novembre 1922 qui le rendit très célèbre. Et surtout grâce au fabuleux trésor que recelait sa sépulture. À l'époque, suite à la découverte de son tombeau, de nombreuses malédictions tombèrent sur les personnes qui le découvrirent, de près comme de loin. Ce sont, selon les sources, entre 17 et 26 personnes qui trouvèrent la mort suite à l'ouverture du tombeau ou qui avaient eu entre les mains certains objets du tombeau. Lors de cette fabuleuse trouvaille et résurgence du passé, Howard Carter était en possession d'une fameuse et fabuleuse bague de Ré, dite également bague Atlante ou bague des pharaons, qu'il se serait procurée ou qu'on lui aurait donnée. Je vais vous parler un tout petit peu de la bague Atlante. En fait, c'est une bague à ondes de forme très puissante et très protectrice, tant au niveau subtil, tellurique que physique. J'en possède une d'ailleurs depuis plus de 20 ans et je peux vous certifier qu'à ce jour elle m'a évité plus d'un accident et me protège intensément. Howard Carter en possédait l'original et il ne lui est jamais rien arrivé quant à la malédiction. Il suffit juste de faire un petit rituel à la bague Atlante tous les 6 mois avec de l'encens pour lui enlever les mauvaises énergies accumulées, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Revenons à notre pharaon. Ce serait donc un porteur d'eau d'Howard Carter qui découvrit l'entrée de la tombe. Le tombeau de Toutankhamon recelait plus de 5000 objets divers et variés. Son cercueil était en or massif et pesait plus de 110 kg et son corps était enseveli dans 3 cercueils gigognes, la tête recouverte d'un masque d'or pesant plus de 10 kg et qui était du coup collé à sa tête, certainement à cause de l'embaumement. Le masque de Toutankhamon est orné de pierres semi-précieuses, dont du lapis-lazuli. C'est un des plus gros trésors historiques et artistiques jamais retrouvés à ce jour. La coiffe est surmontée d'animaux protecteurs en relation avec la déesse Nekhbet, le vautour, emblème de la Haute-Égypte, et de la déesse Wadjet, le cobra, emblème de la Basse-Égypte. Toutankhamon devient pharaon. Toutankhamon était encore très jeune à la mort de son père. L'on dit que sa sœur aînée, Méritaton, aurait régné durant quelques années avant qu'il n'accède au trône vers 1335 avant notre ère, vers l'âge de 9 ans. Il épouse alors sa demi-sœur, Ankhésénamon, une des 6 filles qu'eut son père avec l'épouse royale Néfertiti. Compte tenu de son âge lors de l'accession au pouvoir, le jeune roi, encore trop jeune pour gouverner, bien entendu, aurait probablement eu des conseillers très puissants. Le père divin Haï et le général Horemheb, qui devait se charger du pouvoir militaire et administratif du royaume.
En l'an 2 de son règne, il rétablit le culte d'Amon avec l'aide du clergé, bannissant le culte d'Aton, religion qu'avaient mis en place son père et sa belle-mère Néfertiti. Il fit reconstruire les temples détruits. La descendance de Toutankhamon. La consanguinité fit qu'ils ne purent concevoir d'enfants vivants avec sa demi-sœur Ankhésénamon. On retrouva d'ailleurs leurs 2 petits fœtus de petites filles mort-nées dans de minuscules petits sarcophages, un fœtus de 6 mois et un fœtus de 9 mois, qui étaient à côté de son tombeau. Origine de sa mort, hypothèse. De faible constitution, probablement de par ses origines consanguines, les autopsies de sa momie permirent de découvrir qu'il aurait eu un pied beau, d'où la multitude de cannes retrouvées dans son tombeau, mais cela peut également s'expliquer par le fait que la canne représente l'autorité. Il souffrait de la maladie de colère, mais également de drépanocytose, maladie pouvant toucher les personnes vivant dans les oasis égyptiens. Le pectoral de Toutankhamon. Certaines de ses représentations, présentes dans son tombeau, le montrent avec un développement anormal des glandes mammaires. Mais ce seraient peut-être en fait des représentations de sa sœur Méritaton, qui aurait régné avant Toutankhamon et qui aurait disparu comme ça, pouf, du jour au lendemain. L'on ne sait pas exactement de quoi serait mort l'enfant pharaon, mais les analyses de sa momie ont décelé qu'il était atteint des parasites du paludisme et qu'il se serait fracturé la jambe gauche quelques jours avant sa mort. Les conséquences de cette fracture avec la rotule arrachée auraient généré une infection, cause très probable de sa mort car il serait mort quelques jours après son accident et sa fracture. D'autres pensent qu'il aurait pu être assassiné car il y a un trou sur son crâne, mais ce trou serait daté d'après sa mort, mais là encore aucune confirmation. Certains scientifiques pensent qu'il aurait eu un accident de char, fonçant à vive allure. L'impact ne lui aurait laissé aucune chance de survie, mais là encore, ce ne sont que des suppositions, car l'état de la momie de Toutankhamon est dans un état de décomposition très avancé et ne permet pas pour l'instant d'en savoir plus. Sa mort soudaine dans la fleur de l'âge vers 19 ans n'aura pas laissé le temps aux architectes et ouvriers de terminer la construction de sa tombe royale, qui fut probablement utilisée par ses remplaçants Haï ou Horemheb. C'est donc dans un tombeau déjà existant, probablement un tombeau de nobles apparemment, que l'on plaça le jeune pharaon. L'après Toutankhamon. À la mort de Toutankhamon, le nouveau pharaon en place, Horemheb, dernier pharaon de la 18e dynastie, effacera toute trace de l'existence du couple royal qui fut formé par son père et sa belle-mère. La cité fut maudite et détruite. À ce jour, personne n'a encore retrouvé la tombe et la momie de Néfertiti malgré les multiples recherches et tests ADN sur les membres, les momies de sa famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'y ai mis tout mon cœur pour la faire, ainsi que le texte. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibrations et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Isis, she the queen, she the goodness, but the Egyptian called her